Eh bien, le bonsoir, nous voici de retour sur mon gribouillage. On va pas se mentir, ça commence à plus être le BTC, mais du gribouillage. Ne vous en faites pas, on va aller voir ça d'un peu plus près, c'est juste pour garder et ne pas effacer ce que je fais, pour pas après qu'on me dise « Ah, tu mets des trucs, après t'effaces, après tu mets ce que tu veux, bla bla bla, et bla bla bla. » Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Alors, vidéo mise au clair BTC, parce qu'on ose me demander si je suis toujours boule ou pas. Voilà, plusieurs personnes me demandent encore ça. Je me demande pourquoi, donc je vais expliquer pourquoi je suis boule de chez boule. Parce que le Bitcoin, c'est ce qu'il nous dit. La réponse, vous savez les amis, en fait, la réponse pour moi, c'est toujours la même. C'est est-ce que je suis ci ou ça? Je suis ce que le marché nous donne. Voilà, c'est tout. Je suis boule parce qu'il faut être boule, je suis bear parce qu'il faut être bear. Voilà, ni plus ni moins. Aujourd'hui, sur ma petite annonce là... je sais même pas comment on appelle ça, la petite fiche que je fais pour les vidéos, le titre de vidéo, je mets mise au clair boule contre bear, 79 contre 21, c'est toujours ça, c'est ça, ni plus ni moins. Et ça, c'est quoi? C'est la structure verte. Et c'est quoi la structure verte? Eh bien, c'est la structure du BTC. Et que vous soyez d'accord, que vous soyez pas d'accord, que je m'en contrefous et le marché aussi s'en contrefout et le BTC lui-même s'en contrefout. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous êtes bear, le marché s'en contrefout que vous êtes bear. Lui, il annonce qu'il continue d'être boule, il est boule, c'est tout. Il sera bear quand il annoncera qu'il sera bear. Il faut vraiment être clair. C'est pas parce que Jésus-Christ lui-même revient sur terre et nous dit « Écoute, moi je suis bear » que le marché est bear. Non, le marché, il est ce qu'il veut. Voilà, mettez-vous bien ça en tête. Je suis boule parce que le marché nous dit d'être boule. Basta. Je suis bear parce que le marché me dit d'être bear. C'est tout. Aujourd'hui, je suis boule de chez boule, constamment, toujours, physiquement, mentalement, tout ce que vous voulez, je peux pas être autre chose. Alors, j'ai vu, je suis tombé sur quelque chose, ça fait longtemps que je vais plus sur Binance, regardez, je bascule sur Binance, regardez ce que nous avions sur Binance il y a bien longtemps. Alors, je vais replacer ça, regardez ce que j'avais ici, je vais le mettre ici, regardez ça, cette touchette parfaite sur ce support. Alors ça, pour moi, c'est même pas... un support Ishimoku que nous avions placé ici. C'est ce que j'appelle une dalle béton Ishimokiale. Et croyez-moi, il n'y a pas que moi qui la connais parce que, si, par contre, il n'y a que moi, forcément. Si vous voulez savoir quand il va y avoir des gros moves de marché, demandez-moi, je vous dirai. Dès que je suis absent, il y a des gros moves de marché. Et ce move-là a été fait quand j'étais sans ordinateur, sans téléphone, sans rien voilà, bon bref, je vais pas répéter, vous le savez, j'ai été déconnecté du monde pendant 11 jours très exactement. Ce move-là a été initié là. Et regardez ce que nous avions ce plat Ishimoku Kimkoyo hebdomadaire. Ils s'en sont donné tous à cœur joie. Ils ont fait un achat extraordinaire, parfait, nickel, bravo à eux. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est que notre sol sur le BTC, il est là et il n'est pas ailleurs. Le point qu'on a été chercher là, c'est d'une c'est d'une beauté sans nom. J'avais complètement oublié, il y a longtemps que nous l'avions vu, j'aurais pu revenir dessus avant, là je suis tombé dessus par hasard, donc je vous le montre. Et là c'est pareil, on n'est pas dans la structure verte, mais c'est la même chose, je peux placer la structure verte, je peux aussi garder ce canal-là. La question c'est, est-ce que nous allons, rester encore une plombe dans ce canal-là pour venir s'appuyer encore sur cette zone extraordinaire avant de démarrer réellement le boule? Et ça, les amis, malheureusement, j'en ai strictement aucune idée. Je ne sais pas quand est-ce que cette consolidation va se finir. On a des figures, sur ma dernière vidéo, je vous présentais, la dernière ou l'avant-dernière, bref, on a des figures où on peut timer exactement, quand je dis exactement, ne prenez pas au mot, mais il y a des timings exacts de départ haussier ou baissier. Ici, on n'est pas dans une structure malheureusement qu'on peut timer. J'aurais adoré ça.
parce que c'est long, c'est très très long, hein. Mais voilà, je peux pas vous en dire plus sur quand est-ce que quand est-ce que le bull va démarrer dans 79% des cas, hein, voilà. Ça se trouve, il démarrera jamais. Ce serait, je le répète, du jamais vu dans la sphère crypto-monnaie. C'est du déjà vu de privilégier une stat, bien évidemment, de 21%, hein, ça c'est du déjà vu, mais ça serait du jamais vu, donc de privilégier la stat de 21%, et en plus qu'il n'y ait pas de bull run crypto après le halving. Ça c'est du jamais vu, donc ça donne encore plus de poids à notre stade des 79%, je le répète. Voilà. Et pour les bears, je sais pas sur quoi vous vous appuyez, je le répète, je sais pas ce que vous voyez, je sais pas sur quoi vous vous appuyez. Alors, si, la seule chose que je peux entendre, c'est que là que vous considérez que c'est le bear market. Voilà, si vous voulez. Là, ok, je serais d'accord avec vous. Voilà, si vous voulez dire que ça, c'est un bear market, alors que moi, j'appelle ça plutôt un bull flag ou une magnifique figure de continuation haussière de bull market. Voilà, hein, chacun voit midi à 14h à sa porte, même si je sais pas si c'est comme ça que ça se dit. Vous m'avez compris, hein. Pour moi, je veux juste entendre que ça, c'est un bear market. Voilà. Mais de dire que là, ça, c'est une structure qui annonce un bear market, non, hein, s'il vous plaît, ça je ne veux pas l'entendre. Hein. Ce qu'on avait là-bas, je le rappelle, ce magnifique biseau ascendant ici là, c'était l'annonce d'un bear market. Oui, oui, oui. Et en plus de ça, ce magnifique double top, l'annonce de l'autre partie du bear market. Hein, première partie et deuxième, boum, grosse partie. Ok, ça, oui, on avait tout ce qu'il fallait. Aujourd'hui là, non. Hein, non, on n'a rien qui nous dit qu'on est bear. Donc voilà, la mise au clair. Oui, je suis Tintillon, je vous avais dit, je vais rebasculer, je vous avais dit que j'étais Tintillon, j'allais vous montrer un exemple avec le poker, avec le jeu de cartes, parce que c'est plus simple pour les gens à comprendre. Je suis Tintillon parce que les boules, ils ont paire d'as en main, et les bears, ils ont paire de 2 en main. Oui, j'aurais pu vous mettre paire de valet, ou paire de dame, ou paire de roi. Oui, on s'en fout, paire d'as, elle a majoritairement 80% de chances de gagner contre n'importe quelle main, elle se comporte moins bien contre 10 valets de trèfle, je vais pas rentrer dans tous ces détails, on s'en fout. Hein. L'important c'est que, juste pour vous dire que les boules ont une paire d'as dans les mains, et les bears ont une paire de 2 dans les mains. Voilà. Par rapport à cette structure-là, c'est tout ce que je veux vous dire. Si vous décidez de mettre tapis avec paire de 2, vous avez le droit, et ça gagne de temps en temps, hein, ça gagne de temps en temps. Mais à la longue, hein, j'ai pas besoin d'en dire plus, hein, à la longue, vous serez complètement perdant. Donc voilà, la mise au clair par rapport au BTC, et c'est toujours la même, hein, pour ceux qui suivent les vidéos et la chaîne, hein, RAS, toujours la même chose. Donc on va rentrer dans ce gribouillage, dans cette structure, je vais aller toujours en H4 30 minutes pour voir ce qu'il se passe un petit peu, pour essayer de mieux comprendre. Voilà, moi j'attends toujours, hein, mon gribouillage c'est ça, j'attends toujours, alors je vais le déplacer, j'attends, hein, ce rebond, hein, vers la résistance, hein, de notre structure principale. Hein. La question c'est, j'ai peut-être un petit avis supplémentaire, quand est-ce que va s'initier ce rebond? Alors nous sommes dans cette belle figure verte ici, hein, qui est un canal baissier qui nous annonce, hein, un rebond, hein, à privilégier, hein, encore une fois 8 chances sur 10 de rebondir d'après cette structure-là, donc forcément je privilégie ça. Je vois mon beau miroir, la possible, hop, regardez, hop, je vais aller super loin exprès pour bien la voir, je vais prendre ce possible beau canal qui serait pourquoi pas en création, et pourquoi pas s'en servir, hein, pour initier notre rebond et aller dans la zone que j'attends. Hein. La zone que j'attends, hop, elle est là, elle est là-bas. Bon, je vais la déplacer, c'est plutôt, hop, voilà, la grosse zone rouge là, avec mon gribouillage où j'ai imaginé une consolidation comme celle-ci là-bas. Voilà, alors ça, je peux l'enlever, ça fait quand même beaucoup. Voilà, je vais garder ce gribouillage là. Est-ce que nous allons nous servir de ce canal-là, hein, créé avec ce point de contact ici, ce point de contact ici, je duplique, je le mets là, pour faire tout simplement consolider notre charabia ici, là, jusque là, et venir s'appuyer pour faire ce move-là. Voilà, c'est possible, c'est complètement possible. Est-ce que finalement, nous allons aller rechercher le support? Alors ça,
Bien évidemment, c'est possible, mais ce n'est pas du tout à privilégier, je le rappelle. Pourquoi ce n'est pas à privilégier? Parce qu'encore une fois, on a 8 chances sur 10 grâce à cette structure-là. Hein. C'est une structure de rebond, ça. C'est pas une structure de cassage à la baisse. Ça veut pas dire que ça va pas casser à la baisse. Ça veut juste dire que ce n'est pas ce qui est à privilégier. Basta. Et je veux pas vous entendre si on casse à la baisse. Ah, t'as eu encore tort. Non, j'ai pas eu tort. On n'a jamais tort de se mettre dans le sens des statistiques. Rentrez-vous bien ça dans la tête. Hein. Donc voilà, rien d'autre à dire par rapport à... Si j'avais peut-être présenté une structure 30 minutes. Voilà, oui. Hop. J'avais présenté une structure 30 minutes, nous étions partis à la hausse, je disais que pour le pullback, ça fait tardif, et on a quand même fait un gros throwback, très tardif, très tardif. Est-ce que c'est un throwback ou alors c'était un faux départ haussier pour finalement partir, comme je vous l'ai dit, par le sud? On verra. Hein. Pour l'instant, throwback effectué, on redécolle, mais on revient, on est réattiré ici, on n'arrive pas à décoller de cette zone-là. Affaire à suivre. On va voir si ce bas tient. Les 55 600 $, on va voir... non, il faut prendre un peu plus de hauteur. Si ce bas tient, c'est en H4 que je l'ai. Hop. Voilà, c'est plutôt celui-ci. Non, je vais mettre la zone, ce sera plus simple. Voilà, ce bas-là. Il doit tenir. S'il ne tient pas, on peut visiter le vide. Hein. Le vide, c'est voilà, le vide intersidéral, c'est cette zone-là des 49 000 $. Hein. En gros, si cette zone-là ne tient pas là, cette grosse zone que je vais mettre comme ceci, ce sera plus simple. Voilà, ici, là, hop. Si cette zone-là ne tient pas, pour moi, c'est obligatoirement revisite sous les 50 000 $. Voilà. On va laisser ça là tranquillement. Mais pourquoi? Écoutez, je vais mettre ça comme ça. Et je vais mettre mon move ici là-dedans. Voilà, comme ça, je passerai pour un génie si ça se passe exactement comme ça. Alors que c'est pas du tout du génie, même si ça se passe comme ça. Donc, voilà les amis pour le BTC. Rien d'autre à en dire. Franchement, rien d'autre à en dire, parce qu'on en a déjà beaucoup parlé, il s'est rien passé de monstrueux depuis. Voilà, là j'ai posé le move parfait pour moi. Hein. Si je tenterais un trade 4 heures sur le BTC, j'achèterais très clairement cette zone-là pour aller chercher cet objectif là-bas et je revendrai l'intégrale. Alors là, je parle d'un pur trade. Hein. J'achèterai ici pour tout revendre là-bas. Voilà. C'est tout for the moment les amis et je vous laisse, ça fait une petite vidéo, c'est bien, ça fait du bien de temps en temps. Je vous laisse, je vous dis à très vite.